9h13, à la bonne heure et la bonne humeur. Vous êtes là, vous avez bien fait de rester fidèle à Télématin. Je vous avais promis des images exceptionnelles, magnifiques. Vous allez y avoir droit grâce à Natacha Harry. Bonjour Natacha. Bonjour Laurent. Qui a pu suivre une course de chiens de traîneau assez spectaculaire. Magnifique, c'était dans la vallée de la Maurienne. Exactement. Cette course s'appelle la Lécarode. Elle vient de se terminer. C'était en Savoie. Alors, il y avait au total 9 étapes, 360 km parcourus par ces chiens, 60 attelages, 10 nations représentées et 700 chiens présents. C'est un grand moment de sportivité. Ces chiens sont absolument fabuleux, fascinants. Et puis surtout, les paysages sont aussi époustouflants. L'objectif pour moi de vous faire découvrir, en vous faisant découvrir cette course, c'est bien sûr de participer et de voir les coulisses de la course, mais c'est aussi de comprendre comment ces chiens sont suivis au cours de la course. Car là, cette course, la Lécarode, c'est une course éthique. On met en valeur le chien, on fait en sorte que les chiens soient bien, soient vraiment parfaitement suivis. Et puis en plus, la course soutient Mécénat Chirurgie Cardiaque et l'Institut Curie. Que voulez-vous de plus? On y va. Je vous propose que nous découvrions un petit peu les coulisses de cette course exceptionnelle. Regardez. Là, on avait au départ ce matin 50 attelages qui se répartissent en catégorie 6 chiens et 12 chiens. La catégorie 6 chiens, le musher dispose d'un pool de 8 chiens et en 12 chiens, il dispose d'un pool de 14 qui permet de faire des rotations comme une équipe de sport. Le chien de traîneau, d'une manière générale, c'est un athlète de haut niveau. Les meilleurs attelages tournent à 29-30 km/h de moyenne. Ça donne une idée des capacités physiques de ces chiens qui sont totalement hors du commun. Sur ce type de compétition, tous les chiens ne sont pas des huskies, des groenlandais, des samoyèdes. Comme Cindy, la benjamine de la course, certains mushers choisissent des chiens issus de croisements entre des chiens de chasse, parfois des lévriers, et des chiens de traîneau plus attendus comme les huskies. L'avantage, c'est qu'ils sont plus rapides et plus puissants que le nordique. Ils ont aussi plus l'envie de courir. On va dire que le nordique, il ne dépassera jamais les 70% de ses capacités. Il gardera toujours 30% de réserve. Le musher, il guide son attelage uniquement à la voix. Donc tout le travail à l'entraînement, en fait, c'est de former ce qu'on appelle des chiens de tête. Et ces chiens de tête vont répondre aux ordres à droite, à gauche, ralentit, accélère, un peu plus à droite, un peu plus à gauche, avec parfois des mots qui sont cabalistiques comme Ji ou Ho, qui veulent rien dire, si ce n'est que le chien les comprend. On a sur les Lécarode une équipe vétérinaire qui est forte, 11 personnes en l'occurrence. L'objectif, c'est vraiment d'être dans le respect et de pouvoir aussi assurer à ces chiens le repos qui peut être nécessaire. Au niveau musculaire, ils ont un peu des contractures, du coup on les masse un peu le soir et le matin. Puis là, du coup, on va bientôt vérifier avec les vétos lesquels vont mieux et lesquels vont pouvoir courir aujourd'hui. Mais ouais, de deux, c'est froid. Je sais bien que c'est un peu froid. L'objectif pour un vétérinaire, c'est que les chiens se fassent plaisir. L'objectif des concurrents comme de nous, c'est d'avoir des chiens en pleine forme, aussi bien au départ qu'à l'arrivée de la course. Le chien de traîneau, en tant que chien athlète, est aussi un excellent sujet d'étude pour améliorer la vie de tous les autres chiens. On apprend beaucoup en termes de nutrition. Il faut avoir une nutrition qui soit parfaitement adaptée et équilibrée pour éviter les problèmes de santé. Et donc ça a fait beaucoup progresser l'alimentation canine. Avant la course, là c'est plus une question de les hydrater. Donc leur donner un peu de croquettes avec de l'eau et du coup pour qu'ils aient l'appétence et l'envie de manger, je rajoute un peu des sardines de poisson. L'autre volet sur lequel on souhaite beaucoup progresser, c'est en apprendre plus sur la thermorégulation du chien. Ça va nous permettre de mieux comprendre à quel moment est-ce qu'on a une augmentation de la température pendant l'effort et comment est-ce que la régulation de la température se fait au cours de l'effort. Les différentes études scientifiques menées sur ces Formule 1 des neiges permettront certainement de mieux connaître encore les autres chiens. Attention, quand on choisit un chien pour la vie, ce sont des athlètes, ceux-là. Ce sont sont pas les des mettre dans athlètes, des appartements. Et puis ce sont aussi et surtout des chiens qui ont besoin d'être dehors par température très froide. Pour eux, plus il fait froid et mieux c'est. Donc effectivement, avoir un husky dans un appartement parisien, par exemple, ce n'est pas forcément la meilleure des idées. Merci Natacha.